Salut, je m'appelle Anna. J'ai 18 ans. J'ai perdu 72 kilos en 2 ans et maintenant je ressemble à ça. Ce n'était pas facile. J'ai dû surmonter de nombreux obstacles. L'un d'entre eux était ma sœur jumelle Sylvie. Je vais vous raconter mon histoire et j'espère qu'elle inspirera tous ceux qui veulent perdre du poids. Sylvie et moi sommes des jumelles identiques. Même si on se ressemble, nos personnalités sont totalement opposées. Par exemple, je suis introvertie. J'aime vraiment passer du temps seule. Sylvie, elle, aime bien sociabiliser. Elle est toujours entourée de gens. Je ne suis pas ambitieuse. Mais Sylvie est très compétitive. Elle n'aime pas perdre, même quand elle joue à un jeu. Je suis désordonnée. Sylvie est super propre et organisée. Je suis toujours en retard. Elle est toujours à l'heure. Même si on est jumelles, on n'est pas les deux moitiés de la même pomme. On est plutôt comme des pommes et des oranges, totalement différentes. Ce qui nous différencie vraiment, c'est l'appétit. On dit que certaines personnes vivent pour manger et d'autres mangent pour vivre. J'appartiens au premier groupe. Je vis pour manger. Je pense à ce que je vais manger au dîner quand je déjeune. Alors que Sylvie ne mange que ce dont elle a besoin pour vivre. En fait, elle oublie souvent de manger. Elle est très vite rassasiée et est toujours la première à quitter la table. Comme vous pouvez le deviner, je suis en surpoids depuis qu'on est bébé et Sylvie est mince. En primaire, personne ne croyait qu'on était jumelles. « Impossible, vous n'êtes pas jumelles. Tu dois avoir 3 ou 4 ans de plus, disait-il. J'aimais bien qu'il me croie plus âgée. J'énervais Sylvie en lui disant « J'ai grandi, mais t'es toujours une petite fille. » En commençant le collège, je pesais lourd pour un enfant de cet âge. Sylvie pesait 35 kilos, alors que j'en pesais 75. Après plusieurs expériences négatives, j'ai appris qu'il n'y avait pas de quoi être fière d'être en surpoids. Être humiliée pour mon apparence était devenu une partie de mon quotidien. Les garçons inventaient de nouvelles insultes tous les jours. En rentrant à la maison, j'allais directement aux toilettes et je pleurais. Le pire, c'est quand Sylvie s'est jointe à eux et a commencé à se moquer de moi aussi. À chaque repas, elle me disait des choses méchantes. « Attention, ne mange pas l'assiette. Je n'en reviens pas que tu tiennes encore sur une chaise. Laisse à manger aux enfants d'Afrique. » Elle est devenue plus cruelle envers moi avec le temps. Elle avait honte de moi et le faisait savoir dès que possible. Ma vie est devenue encore plus dure sans le soutien de ma sœur. Je n'avais pas d'amis. J'étais déjà introvertie et cela m'a rendue totalement asociale. Vous avez dû entendre que les jumelles ont un lien très fort. Je ressentais ce lien profondément et j'aimais tellement ma sœur. Malheureusement, Sylvie ne le ressentait pas. Je pensais qu'elle m'aimait aussi avant. Je me suis dit, elle a honte de moi car je suis obèse. Elle me rejette car elle ne veut pas être associée à moi. C'était peut-être vrai avant, mais elle avait changé. Il était évident, d'après tout ce qu'elle faisait, qu'elle me détestait. La fille constamment humiliée, avec laquelle personne ne voulait être amie, était sa jumelle. Honnêtement, je comprenais pourquoi. Il était normal qu'elle me déteste, parce que même moi je me détestais. Avec tant de problèmes, pourquoi n'as-tu pas essayé de maigrir, vous pourriez demander. C'est vrai, j'aurais dû perdre du poids, je le savais. J'ai suivi d'innombrables régimes depuis mon enfance. Aucun n'a duré plus d'une journée. Je me jetais sur la nourriture dès que j'avais faim. En y repensant, je vois bien que c'était tout à fait normal. La nourriture était mon échappatoire. Je ne me sentais heureuse que lorsque je mangeais. J'avais une vie horrible. Si je n'avais pas le plaisir de manger, il ne me restait plus rien. Je ne pouvais donc pas m'arrêter de manger. En fait, j'étais super déprimée. Manger de manière incontrôlable était mon antidépresseur. Comment ai-je réussi à perdre du poids? Vous vous souvenez que j'ai dit que je suis toujours en retard. C'est dur à croire, mais c'est ainsi que j'ai pris la décision qui a changé ma vie. Quand je raconte cette histoire, je pleure, puis je ris ensuite. Voyons si ce sera le cas cette fois-ci. J'avais 16 ans ce jour-là. Bien sûr, c'était aussi l'anniversaire de Sylvie. Mes grands-parents venaient chez nous. Le matin, ma mère m'avait dit « Sois rentrée pour 5 heures ». C'est ce que ma mère fait toujours. Chaque année, elle nous fait une fête d'anniversaire surprise. Elle ne mentionne pas la fête, elle dit juste à quelle heure on doit être à la maison. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas offert de cadeaux, Sylvie et moi. C'était comme un accord silencieux.
on ne s'achetait plus de cadeaux mutuellement. Mais c'était différent. Je suis sûre que Sylvie ne s'en souvenait pas, mais on s'était promis il y a des années. Nous étions alors en maternelle. Un jour, « Tu penses qu'on sera adulte quand ?» Sylvie m'avait demandé. On savait que notre mère était enceinte de nous à 18 ans. Donc, si 18 ans était l'âge de la maternité, 16 ans serait le début de l'âge adulte. Ça signifiait que notre enfance se terminerait à 16 ans. Il faudrait donc s'acheter des cadeaux d'adultes. Qu'est-ce qu'un cadeau d'adulte? Des fleurs, bien sûr. Papa offrait des fleurs à maman lors d'occasions spéciales. Maman les adorait. Ça signifiait que les adultes aimaient les fleurs. Vu qu'on allait être adulte à 16 ans, on avait décidé qu'on devrait s'offrir des fleurs l'une à l'autre. Ce jour-là, on s'est promis de nous acheter des fleurs pour notre 16e anniversaire. Les années ont passé et il était temps de tenir notre promesse. Comme j'étais en retard pour tout, j'ai acheté les fleurs à la dernière minute. En marchant vers le métro pour rentrer, je me suis rendu compte qu'il était déjà 16h30. Je devais être à la maison dans 30 minutes. J'étais dans le métro avec un énorme bouquet en main. J'étais habituée à être dévisagée à cause de mon poids. Mais les regards avaient doublé à cause des énormes fleurs que je portais. Il était 16h50 en descendant du métro. Je n'allais pas y arriver si je ne courais pas. Quand j'ai commencé à courir avec mon énorme corps, les regards ont triplé. J'étais au tourniquet maintenant. J'allais bientôt m'éloigner de la foule qui me fixait. J'ai couru vers le tourniquet. Oh mon Dieu! Je ne passais pas. J'étais coincée. Oui, j'étais coincée dans le tourniquet. Je ne pouvais ni avancer ni reculer. Les gens qui passaient par le tourniquet se moquaient de moi. Certains s'arrêtaient et me regardaient. J'ai commencé à pleurer. En même temps, j'essayais de me décoincer. J'étais dans un état si pitoyable. Quelques personnes ont essayé de m'aider. Un homme tirait mes mains. Une femme poussait par derrière. Ils ont réussi à me sauver. Dans ce chaos, les fleurs ont été endommagées et il ne restait que les tiges. J'ai remercié mes sauveurs. J'ai jeté les tiges. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour. À la maison, tout le monde m'attendait. Je ne pouvais pas dire que j'étais coincée dans le tourniquet. J'avais trop honte. On a soufflé les bougies, alors devinez ce qui s'est passé. Sylvie m'a pris la main et emmené dans ma chambre. Il y avait un énorme bouquet de fleurs sur mon lit. Elle ne l'avait pas oublié. Je n'ai rien pu dire. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré. Le lendemain, c'était samedi. Je n'ai pas quitté ma chambre. Dans l'après-midi, Sylvie est arrivée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a-t-elle demandé. « Quoi ?» J'ai dit. « Ça » a-t-elle dit en me montrant la vidéo sur son téléphone. Quelqu'un m'avait filmé coincé dans le tourniquet et l'avait posté sur YouTube. Et la vidéo était devenue virale. Près de 250 000 personnes l'ont regardée en un jour. J'ai vu comment les fleurs ont été endommagées grâce à la vidéo. Ils essayaient de me faire sortir du tourniquet. Je n'ai pas lâché les fleurs, malgré le chaos. Mais quand j'ai été libérée du tourniquet, tout ce que j'avais, c'était les tiges. C'était à la fois drôle et triste à voir. C'était au tour de Sylvie de me faire un câlin et de pleurer. Après cet incident, j'ai décidé de perdre du poids quoi qu'il arrive. J'ai fait part de ma décision à Sylvie. Elle a tenu ma main. « On le fera ensemble », m'a-t-elle dit. « On l'a vraiment fait ensemble. Je n'aurais pas pu le faire sans elle. » La mère d'une de ses amies était nutritionniste. Elle a créé un plan de repas pour moi. Je devais aussi faire de l'exercice, mais surtout réduire les calories. Et donc manger moins. Ce n'était pas facile à faire. La perte de poids commence dans l'esprit. Si vous commencez sans convaincre votre esprit, il vous piégera. Et vous ne pouvez pas continuer le régime. Je suggère aux personnes comme moi de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles elles doivent perdre du poids et de les lister dans un carnet. Ne commencez pas avant d'être convaincu. Je n'en reviens toujours pas d'avoir perdu 72 kilos. En commençant le régime, je pesais 124 kilos. Maintenant, je pèse 52 kilos. Je voulais perdre du poids sainement. Je l'ai donc fait en 2 ans. Mais ça s'accompagnait d'un effet secondaire négatif. Perdre du poids signifie qu'il faut sans cesse acheter de nouveaux vêtements. J'ai dû changer toute ma garde-robe tous les 3 mois. C'est bien sûr très cher. Heureusement, mon père m'a soutenue pendant ce processus. Le mois dernier, on a fêté nos 18 ans. Ma grand-mère nous a beaucoup fait rire. Elle m'a serré dans ses bras après qu'on ait soufflé les bougies, puis s'est arrêtée. « Je n'arrivais pas à passer mes bras tout autour de toi avant. Maintenant, je le peux », a-t-elle dit. Elle l'a dit si naturellement qu'on a tous commencé à rire. Sylvie et moi nous entendons très bien. Je sens bien qu'elle se sent encore un peu coupable. Elle a honte de la façon dont elle m'a traitée.
mais on était toutes les deux des enfants. Comme tout autre enfant, on avait le droit d'agir bêtement. J'ai mangé comme une folle et j'ai rendu mon enfance misérable. Elle a fui une enfant qui se rendait malheureuse. Comment pouvais-je m'attendre à ce qu'elle m'aime alors que je me détestais? Enfin, ceux qui ont des problèmes de poids, n'attendez pas d'être coincés dans un tourniquet. Comme je l'ai déjà dit, convainquez-vous et prenez les mesures nécessaires pour perdre du poids. C'est tout pour moi. Si vous aimez les histoires comme la mienne, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt. Au revoir.